mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce kit pâte à gomme pour créer vous-même vos gommes pour un back to school. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez évidemment les instructions. Vous avez toutes ces couleurs de pâte à gomme qui sont évidemment miscibles entre elles, ces outils et 3 crayons à papier. On va donc l'ouvrir ensemble et faire quelques créations. Donc j'ai choisi de commencer par faire un flamant rose et ensuite le koala. Donc on va tout d'abord regarder les outils. Donc ce sont des outils d'appoint qui peuvent être très pratiques pour faire des créations assez simples. Moi je suis un petit peu moins fan, mais je vais quand même tenter de les utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par le flamant rose. On va donc prendre ces deux couleurs du rose et du noir. Les sachets sont refermables, ce qui est assez pratique, et la pâte à gomme se conserve plutôt facilement. Je vais prendre la moitié, vous êtes bien sûr libre de prendre toute la partie ou même un peu plus petit. Pour la malaxer, je viens couper la pâte en plusieurs morceaux et je vais malaxer les morceaux un à un en les ajoutant à chaque fois. Une fois que c'est fait, je vais faire une boule de ce mélange et je vais également venir en faire un boudin. J'étale donc mon boudin et je vais faire une partie légèrement plus fine pour le pliage en fait de mon flamingo. Je vais donc prendre le crayon, donc ils disent dedans qu'il faut le mettre avant la cuisson comme ceci, ce que je vous déconseille fortement, vous allez voir pourquoi. Donc je viens plier mon petit flamant rose. Je mets la queue comme ceci et je viens faire des traits. Donc là en fait ces outils a plus coupé qu'autre chose, je pensais que ça allait être un petit peu plus doux, donc j'ai réussi à venir un peu rattraper, mais faites attention. Je prends ensuite la pâte noire, donc un tout petit morceau, et je vais venir faire l'œil et le bec. Donc pour l'œil, rien que plus simple, hein, on vient faire un petit trou, on met l'œil dedans pour bien que ça colle, et le bec comme ceci, qu'on vient poser. Donc la pâte à gomme colle très très bien, voilà, les couleurs ensemble, les pâtes ensemble collent très bien, c'est assez facile à utiliser. Donc voilà, j'ai enlevé ensuite le crayon, ce qui est dommage c'est que ça a vraiment tout déformé puisque ma pâte était assez molle. Je vais vous montrer après comment faire plus facilement. Je vais ensuite passer au koala en mélangeant du blanc et du noir. J'ai mis un petit peu trop de noir, mais c'est pas grave. Et là je viens prendre un peu de papier aluminium que je viens enrouler autour du bout du crayon. Et comme ceci, ce sera bien plus simple de travailler, donc je vais faire mon koala autour de mon crayon avec l'aluminium. Donc je commence par faire la tête. Je vais ensuite faire les oreilles et le corps. Je ne vous détaille pas vraiment toutes les étapes puisque c'est vraiment très bien expliqué dans le petit manuel que vous avez à l'intérieur. Pour les oreilles, les voici. J'ai oublié de vous filmer l'étape, mais vous voyez l'idée. On vient ensuite coller les oreilles ensemble. Comme je vous l'ai dit, ça colle très très bien. 2 trous pour les yeux. Désolée pour le flou. Et donc, comme tout à l'heure, comme pour le flamant rose, on fait 2 petits points noirs pour les yeux. Et pour le nez, on va faire un petit triangle un peu boursouflé, qu'on vient mettre à l'envers. Donc pour le flamant rose, j'ai décidé de le remettre en place comme ceci, enfin du mieux que j'ai pu du moins. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à enlever l'aluminium et à cuire ça au four pendant 15 minutes à 120 degrés. Ensuite, quand c'est refroidi, vous enlevez les aluminiums et il faut laisser sécher vos créations 1 heure, les laisser refroidir 1 heure avant de gommer quoi que ce soit. Et voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous pouvez très facilement mettre vos créations sur le bout de crayon. Vous avez également ce pack
pâte à gomme pour créer des petites miniatures nourriture kawaii. Vous avez également tout ça à l'intérieur et vous avez ces petits packs également Happy Desk DIY pour la rentrée pour réaliser un petit ananas fluorescent donc qui brille dans le noir. Cette petite patte de chat fluorescente également. Vous avez encore un autre pack comme ceci, je crois une autre boîte pour faire un ovni et je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne me suis pas renseignée, mais c'est vraiment très pratique, vous avez tout ce que vous voulez dedans. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez des trombones et des petits post-it en plus. Donc voilà, comme vous voyez, ça gomme très très bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.